la joie que tu mets dans mon cœur ce soir. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ta présence parmi nous. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu as permis que ce soir, nous puissions te glorifier, te sanctifier, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ton amour infini, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, toi tu es le Dieu d'amour. Toi tu n'abandonnes jamais un enfant qui crie au secours. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Parce que en partant, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as laissés avec ton Esprit Saint. Alors nous allons vraiment te demander, Saint-Esprit, toi qui as commencé avec nous, de vraiment venir dilater nos cœurs pour recevoir la parole, pour que vraiment cette parole puisse porter du fruit. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir vraiment nous visiter de manière particulière. Ce soir, il a allumé un feu, alors que ce feu vraiment puisse totalement nous embraser. Nous allons demander au Saint-Esprit de se manifester puissamment ce soir. Qu'il vienne vraiment visiter notre assemblée. On va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit ce soir, viens visiter notre assemblée puissamment. Nous voulons t'ouvrir, Saint-Esprit, nos cœurs, pour que tu puisses y faire ta demeure. Que le Saint-Esprit vraiment prenne toute la place. On va lui dire, Saint-Esprit, tu es le premier servi dans nos cœurs. Viens nous visiter ce soir. Viens te manifester ce soir. Prions. Seigneur, nous allons te remettre ce moment. Nous te demandons, Saint-Esprit, de venir vraiment nous visiter encore et encore. Que tu puisses vraiment déborder de Saint-Esprit dans le cœur de chacun et chacune de nous ce soir. Saint-Esprit, viens vraiment déborder de mon cœur, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens préparer nos cœurs à recevoir la parole que tu as pour nous ce soir. Saint-Esprit, nous voulons vraiment être totalement remplis de ta présence. Que ton feu nous embrase, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Cette assemblée a Nous besoin avons de toi. vraiment Si ce n'est pas toi qui touches besoin cœur, de toi. si ce n'est pas toi qui nous enseigne, si ce n'est pas toi, Viens, Saint-Esprit, Saint-Esprit. qui nous rend sensibles, malléables à la parole de Dieu, Viens, Seigneur. Saint-Esprit, Nous vraiment prions. visiter. Regarde nos terres arides, regarde nos terres Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu viennes vraiment plein de roses qui arroser peuvent nos cœurs. empêcher cette parole de prendre racine, de grandir en nous, de nous influencer. Mais ce soir, Saint-Esprit, nous voulons que toi l'arroser, que tu puisses arroser nos cœurs, que toi, Saint-Esprit, Que tu disposes nos nous cœurs ce rendre soir. malléables. Nous voulons recevoir cette parole. Nous voulons la Que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Viens, viens encore. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, vraiment visiter les cœurs ce soir. Saint-Esprit.
demander au Saint-Esprit de remplir son serviteur, celui qui s'est choisi ce soir pour nous parler de la part de Dieu. Nous allons vraiment confier le Père à la puissance du Saint-Esprit. Qu'il puisse être vraiment que le Saint-Esprit déborde. Alors je vais vous inviter à lever vos mains et à présenter le Père. Et vraiment demander au Saint-Esprit de visiter son serviteur.
c'est le Père Roby. Il nous a accompagnés une partie de la journée de samedi, toute la journée de dimanche. Il a même béni mes 21 ans de mariage. Il habite Louvain-la-Neuve et ce soir il a accepté de venir parler du Seigneur, de la part du Seigneur à nos cœurs. Non, c'est fini. Ne déterre pas. Augmente. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup pour votre invitation. Après les temps à Borin, et voilà, nous nous retrouvons ici pour partager ensemble, pour méditer ensemble, pour écouter ensemble. Je dois avouer que le thème qui m'a été proposé m'a beaucoup tourmenté. C'est un thème ça m'a vraiment tourmenté. Le thème, c'est la prière et la vie morale chrétienne. Je me souviens quand j'ai parlé avec mon mari Claire, j'ai dit à un moment, il m'a écrit là, oublié mon frère, j'ai dit la vie chrétienne. Elle dit non, la vie morale chrétienne. Alors, ce qui m'a sauvé, c'est le thème général qu'on avait déjà pendant la retraite et qui continue. Vous serez mes témoins. Shalom. Shalom. C'est ce thème qui m'a sauvé et qui m'a permis de mieux trouver l'angle qu'il faut. Parce que la vie morale chrétienne, ça sonnait très théologique. Moi, je ne suis pas théologien, même si j'ai fait la théologie, mais je ne suis pas très théologien. Mais ça, c'est un peu compliqué. Compliqué aussi parce que le mot moral, aujourd'hui, le mot moral n'a plus tellement une bonne presse. Souvent, quand beaucoup de gens parlent on dit celui-là, il n'a pas une bonne de la vie morale, on voit directement une vie qui est plutôt une vie de péché. On voit la manière de vivre de la personne. Et souvent, même quand on parle de la morale, souvent on relie le verbe moraliser. Moraliser quelqu'un, c'est venir lui rappeler le bien, le principe, lui rappeler des choses. Alors, j'étais un peu dit, bon, je ne vais pas moraliser. Mais je me suis dit, en me laissant éclairer par le thème général, vous serez mes témoins. Je me suis dit, mais comment la prière peut venir en aide à la vie morale chrétienne pour qu'elle soit vraiment une vie qui se rapproche du Seigneur. Et c'est vrai que quand on parle de la vie morale chrétienne, effectivement, on voit aussi tous ces principes, toutes ces valeurs que nous portons. Mais je me suis dit, je vais prendre un chemin détourné. Je vais essayer de parler de quelques éléments. Et nous allons méditer sur ces éléments pour que nous-mêmes, notre propre vie, pas seulement en disant, ben voilà notre vie morale, mais notre vie chrétienne, pour nous aider nous-mêmes à entrer dans cette perspective d'être témoins. Du témoignage, parce qu'en réalité, d'une manière ou d'une autre, la vie morale chrétienne, c'est justement cette vie de témoignage à laquelle nous-mêmes nous sommes appelés. C'est cette vie dont d'aucuns pourraient dire c'est la sainteté à laquelle tous nous sommes appelés. C'est bien parfois quand nous allons quelque part, nous disons je suis allé dans la paroisse Saint-François, Saint-Ignace. Il y a quelques années, le pape François avait publié une lettre où il disait sur la sainteté, justement. La sainteté, ce n'est pas pour quelques-uns. Ceux qu'on a proclamés comme saints, l'Église reconnaît cela publiquement, officiellement.
officiellement. Quand nous étions en noviciat, Shalom, quand nous étions en noviciat, chaque soir, on lisait la vie des saints. Alors, comme aujourd'hui, on va lire la vie des saints de demain, chaque soir. Et une chose que j'aimais bien dans cette lecture de la vie des saints des martyrologes, c'est qu'on finissait toujours par la même formule. Après avoir lu, ce n'est pas tous les saints d'ailleurs, on lisait quelques saints. Et à la fin, on disait, et ailleurs, beaucoup d'autres témoins du Christ, dont il est fait mémoire en divers lieux. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres témoins du Christ, beaucoup d'autres qui sont là, qui ne sont pas forcément proclamés saints, mais qui sont là, qui vivent une vie de sainteté, une vie de sanctification, qui vivent une vie chrétienne exemplaire. Shalom. D'ailleurs, il y a des saints en Belgique ici. La première fois que j'ai entendu parler des saints, il y a un saint, il y a même le nom ici, Vautru. Oui, c'est la patronne de Mons. La première fois que j'ai entendu ça, je dis, mais ça existe aussi. Amen, amen. Le premier élément dont je voulais parler, c'est en fait une métaphore que je voulais employer. Et c'est la métaphore du poisson. Shalom. La métaphore du poisson. Et je vais en parler en vous posant une question. Quelle est la différence dans un cours d'eau? Quelle est la différence entre les poissons morts et les poissons vivants? Shalom. Quelle est la différence entre les poissons morts et les poissons vivants dans un cours? Les poissons morts flottent. Les poissons morts flottent. Et les poissons vivants nagent. Les poissons morts flottent. Et les poissons vivants, j'allais dire les poissons morts, les poissons vivants nagent. Mais en réalité, c'est bon, c'est vrai. Mais en réalité, ce qui différencie les poissons vivants des poissons morts, c'est que les poissons morts sont entraînés par le flot. Les poissons vivants nagent à contre-courant. Les poissons vivants peuvent remonter le courant. Amen, amen. Les poissons morts ne peuvent pas. Ils flottent et puis à un moment ils vont et ils seront emportés. De la même manière, si quelqu'un tombe dans un cours d'eau, on ne le verra pas là où il est tombé. On le verra là où le courant va rentrer. Et ce ne sera jamais en amont. Ça ne sera jamais en amont. C'est-à-dire d'où vient le courant. Ça sera toujours en aval où le courant part. Shalom. C'est ça la différence entre les poissons vivants et les poissons morts. Le chrétien est un poisson. Il est un poisson qui vit dans l'océan du monde. Il est un poisson dans l'océan du monde. Mais seulement, est-ce qu'il sera un poisson vivant ou il sera un poisson mort? Il sera un poisson qui sera entraîné par le courant ou le poisson qui sera capable de remonter le courant. Je suis toujours très frappé. Dans les Actes des Apôtres, c'est une petite phrase. Et c'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Moi, ça m'a toujours un peu fasciné. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Et même le mot chrétien, Christianus, ceux du Christ. Probablement on entendait qu'ils parlaient beaucoup du Christ. Et quand on fait l'histoire de l'Église, on lit l'histoire de l'Église, parmi les choses qu'on reprochait aux chrétiens, on se disait, mais ces gens, ils sont incestueux. Pourquoi? Parce qu'on retrouvait quelqu'un qui appelait sa femme ma soeur. Et sa femme l'appelait mon frère. Il dit, mais si c'est son frère et c'est sa soeur, pourquoi ils se sont mariés? Parce qu'effectivement, pour ces premiers chrétiens, quand ils disaient mon frère, c'était vraiment mon frère.
Quand il disait ma soeur, c'était vraiment ma soeur. Shalom. Le chrétien est un poisson dans l'océan du monde. Un océan, un poisson qui est appelé à aller à contre-courant. Le poisson vivant peut bien aussi bien se laisser emporter par le courant. Ça arrive, mais ce n'est jamais parce qu'il ne sait pas nager. C'est toujours parce que quand le poisson vivant se laisse entraîner par le courant, c'est à son avantage. Ce n'est jamais parce qu'il est incapable de nager, mais c'est parce que c'est à son avantage de se laisser porter par le courant. Et il semble qu'un poisson vivant qui se laisse porter par le courant, c'est aussi une manière de conserver de l'énergie. Et il se laisse porter par le courant. Jésus lui-même était un poisson vivant qui savait remonter à contre-courant de son époque. Et ce n'est pas pour rien que Jésus avait toujours des problèmes avec les pharisiens. Le problème que Jésus avait souvent avec les pharisiens, c'est parce que Jésus ne faisait jamais les choses comme tout le monde. Jésus ne faisait jamais ce que tout le monde faisait. Simplement par le fait qu'il a commencé à prêcher, il a commencé à drainer des foules alors qu'il n'était même pas docteur de la loi. Et c'est pour ça que quand il va à Nazareth, on se pose la question, on dit, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? C'est lui, non? Peut-être même quelqu'un a dit là-bas, il dit, mais c'est lui qui a arrangé notre voiture. C'est lui qui a fabriqué nos meubles. Mais du jour au lendemain, on voit qu'il commence à faire des choses. Et c'est pour ça qu'on dit les évangiles. Ses frères et sœurs, sa famille sont venus le chercher parce qu'ils ont dit, celui-là, il est fou. Ce n'est pas possible. S'il commence à faire ce qu'il fait, c'est qu'il est devenu fou. Shalom. Jésus lui-même était déjà un poisson qui savait remonter le courant. Et on peut le voir dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le chapitre 5, 6 et 7 de Matthieu. Ces trois chapitres sont pour moi les cœurs de l'évangile. Oui, c'est vrai, on dira l'évangile, le commandement de l'amour. Mais je crois que si un jour on me demandait qu'est-ce que je peux retenir des évangiles, en plus du commandement de l'amour, ce serait ces trois chapitres de Matthieu. Shalom. Dans ces trois chapitres de Matthieu, il y a quelque chose de très fort. À chaque fois que Jésus parle, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis. Parce que Jésus est venu apporter une rupture. Une rupture entre l'ancien et le nouveau. Oui, c'est une continuité. Mais il vient démarquer qu'il y a une rupture. Mais cette rupture n'est pas seulement une rupture dans les textes. C'est une rupture qui matérialise nos propres vies. Être chrétien, c'est justement se tenir. Vivre une vie chrétienne, c'est se tenir dans ces lieux d'un avant et d'un après. C'est pour ça que Saul ne pouvait pas rester Saul. Ce n'est pas seulement un simple changement de nom. Que Saul soit devenu Paul n'est pas seulement un changement de nom. C'est le signe d'un avant et d'un après. C'est le signe que celui qui a été avant et celui qui est après, ce n'est plus la même personne. Oui, physiquement on voit la même personne. Mais en ce moment-là, Paul était devenu un poisson qui devait remonter le courant. Et souvenez-vous, Paul va à Damas pour attraper les disciples, les traduire devant les juges, les tuer. Mais la rencontre qu'il fait avec Jésus, la rencontre de Jésus aux portes de Damas, font que ce jour-là, Paul nage à contre-courant. Lui qui avait pour mission de vider l'océan de l'Église, voilà que c'est lui qui remplira cet océan. Voilà que c'est lui maintenant qui ira et qui en appellera d'autres. Si vous regardez très bien le Nouveau Testament,
Être chrétien, c'est justement se situer dans cet avant et après, dans ce moment de rupture. Être un poisson qui remonte le courant, c'est essentiellement témoigner de cet avant et de cet après. C'est essentiellement témoigner de ces moments de rupture, de ces moments où on est soi-même en train de remonter le courant. Mais nager à contre-courant ne signifie pas défier tout le monde. Shalom. Shalom. Nager à contre-courant ne signifie pas qu'on va commencer à défier tout le monde. Ça ne signifie pas non plus réclamer une différence ou simplement réclamer un bout de se démarquer de tout. On nage pas à contre-courant, on ne va pas à l'encontre du monde juste parce qu'on est porté par le désir d'être différent. Mais c'est le fruit de la prière. On peut être différent, on peut être un poisson qui ne remonte le courant que parce qu'on est allé puiser à l'intérieur de la prière. La prière transforme. La prière transforme. Et c'est donc la prière qui peut donner cette capacité à nager à contre-courant. Et la prière, ce n'est pas seulement ces différentes paroles que nous prononçons. Oui, parfois quand nous disons prions, nous sommes tentés. Oui, c'est aussi ça. Mais je garde une définition de la prière de mon catéchisme où on dit la prière, c'est un dialogue. Shalom. La prière, c'est un dialogue. Et dans un dialogue, il n'y a pas une seule personne qui parle. Quand c'est une seule personne qui parle, la prière devient un monologue. Quand c'est une seule personne qui parle, il n'y a plus de dialogue. C'est un monologue. Oui, la prière, c'est une prière qui devient écoute. C'est une prière qui se met à l'écoute. C'est pas pour rien que Jésus fait de nous des disciples, ses disciples. Le disciple, c'est celui qui est assis et qui apprend. Et pour apprendre, il ne suffit pas seulement de regarder, il ne suffit pas seulement de voir, mais il faut aussi écouter. Il faut aussi se mettre à l'écoute. La prière qui nous permet de nager à contre-courant, la prière qui fait de nous des poissons qui nagent à contre-courant du monde, cette prière, c'est une prière qui est à l'écoute et qui devient discernée. Souvent, nous prions, mais nous ne nous rendons pas compte que la prière est un discernement. Peut être un moment où nous écoutons, peut être un moment où nous nous mettons à l'écoute du Seigneur. Le discernement, c'est justement quand la prière devient l'écoute de l'esprit. Et quand Saint Paul nous exhorte en nous disant priez sans cesse, prions sans cesse, c'est quelque part ce qu'il veut nous dire. Nous mettre dans une attitude d'écoute de l'esprit, dans une attitude de prière permanente, mais une prière qui écoute. Shalom. Généralement, dans des groupes comme Christ ou comme des groupes charismatiques, il y a toujours un groupe de discernés, une commission de discernement. De la même manière qu'il y a l'intercession. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'apanage justement seulement d'eux. Il n'y a pas que eux qui sont intercesseurs. Ils ont reçu cela comme mission. Ils ont reçu cela comme grâce, charisme. Mais chacun de nous, chacune de nous est intercesseur, intercesseuse. Rien que par le fait de s'asseoir et de dire Seigneur, bénis mon papa, bénis ma maman. En train d'intercéder. Oui, on n'a peut-être pas reçu ce charisme en tant que tel, mais puisque nous avons été baptisés, puisque nous avons été confirmés, nous aussi nous avons la capacité d'appeler Dieu Père.
capacité de nous lever et de lui parler. Prier sans cesse, c'est retrouver le discernement qui manque. Pour moi, le discernement, shalom. 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 Pour moi, le discernement, c'est un peu comme quand on trie les riz. Vous voyez les moments quand vous étiez au Congo, vous avez acheté les riz au marché, il faut trier le riz. Quand vous avez les riz, vous n'avez que les riz. Vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Mais dans les riz, parfois, il peut y avoir des morceaux de pierre, de sable, des déchets. Mais quand tu as les riz comme ça, tu ne vois que le riz. C'est ça le discernement. C'est cette prière qui ne reste pas à la surface. Puisque si vous prenez que le riz tel qu'il est là, vous allez manger des pierres. Salaud. Le discernement, c'est une prière qui ne reste pas à la superficie. Mais c'est une prière qui à chaque fois demande, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis à travers ce que je vis? Qu'est-ce que tu me dis? Quelle est la parole que le Seigneur m'adresse dans les rencontres que j'ai faites, dans les événements qui m'arrivent? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Et c'est le discernement qui nous permet d'être à l'écoute du Seigneur qui parle à travers les personnes que nous rencontrons, à travers les événements qui nous arrivent, à travers la vie de tous les jours. Shalom. C'est ça le discernement. C'est ça aussi, prier sans cesse. Rester dans cette attitude de discernement. Rester dans cette attitude où ce que je vis, ce que je vois, ce que je rencontre, je ne le vois pas seulement dans la surface. C'est pour ça que, pour employer un langage plus... C'est pour ça que quand on dit, voilà, il a été pris par le monde, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter ce que le Seigneur nous dit à travers ce monde, à travers cette monde qui, comme disait quelqu'un, par nature, doit se démolir. C'est pour ça que nous sommes pris par le courant. Parce que justement, nous ne prenons pas le temps de dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ce qui est là? À travers ce qui est pour moi, j'ai l'impression que c'est bon, c'est bien, c'est beau. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par là? Et je vous assure que le Seigneur parle toujours. Le Seigneur, il parle même là où on ne l'entend pas seulement on ne l'attend pas. Même là où on n'entend pas, le Seigneur parle. Le Seigneur n'est jamais silencieux. Le Seigneur peut nous parler dans un mouvement de monde. Là où il y a un mouvement pour les gens, le Seigneur peut nous parler, nous dire, fais attention. Le poisson sait remonter le courant. Le poisson vivant, il sait remonter le courant. Il ne se laisse pas emporter. Dans un moment où une monde nous porte, le Seigneur peut nous demander, arrête-toi et ouvre les yeux. Parce que le Seigneur nous parle toujours. Et le discernement, la prière qui devient discernement, c'est une prière qui s'est fait attentif à ces différentes paroles que le Seigneur nous adresse. Peut-être pas seulement dans les événements, mais même dans les personnes que nous rencontrons. Même dans les personnes. On peut rencontrer une personne et à chaque fois qu'on est avec cette personne, on est toujours tenté de ne pas venir à la prière de mercredi. Parce que c'est bon d'être avec la personne. C'est bon quand on est avec la personne. On ne voit pas les temps passer. Il parle bien. Il nous fait du bien. On est content. Le discernement nous permet de s'arrêter de dire, mais est-ce que parce que ce qu'il dit est bon, que c'est bien? Est-ce que parce que si tout le monde le fait, est-ce que parce que tout le monde le fait, que c'est ce que le Seigneur fait? Le discernement, en fin de compte, c'est rechercher la volonté de Dieu. C'est une prière qui recherche la volonté de Dieu, qui questionne la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement la rechercher, on la recherche, mais qui questionne. Parce que parfois cette volonté n'est pas toujours explicite.
parfois cette volonté n'est pas toujours visible. Amen, amen. Amen. Un petit témoignage. Un petit témoignage. Une fois, j'étais dans une récollection avec des membres ici en Belgique, de la communauté famille chrétienne à Bruxelles. Et il y a quelqu'un qui a fait un témoignage. Moi, ça m'a permis aussi de mieux comprendre beaucoup de choses. Et c'est par rapport à la volonté de Dieu. Cette dame était venue en vacances en Belgique. Elle est venue en vacances en Belgique. Et puis pendant qu'ils étaient en vacances, on appelle son mari pour lui dire que il a été nommé pour travailler ici en Belgique. Mais cette dame n'était pas d'accord. Elle ne voulait pas rester en Belgique. Elle ne voulait pas. Pour elle, elle disait, moi, où je rentre au Congo, je viens ailleurs. Pas. Elle voulait rentrer au Congo. C'était surtout ça. Elle ne voulait pas travailler en Belgique. Mais, par la force des choses, ils étaient déjà là. Ils sont restés. Et quelques temps après, un de ses enfants est tombé malade. En allant à l'hôpital, on s'est rendu compte que c'était une maladie très grave. Et que s'ils étaient au Congo, cet enfant n'allait pas être bien soigné. Shalom. Et cette dame nous disait, c'est ces jours-là qu'elle a compris. Pourquoi le Seigneur voulait qu'il vienne en Belgique? Pourquoi le Seigneur avait voulu qu'il vienne en Belgique? Parce que la volonté de Dieu, parfois, ça peut être déroutant. La volonté de Dieu, parfois, ça peut être incompréhensible. Quand on lit l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, on est surpris de voir ce qui lui arrive. Du jour au lendemain, ses frères sont jaloux de lui. D'abord, ça a commencé avec des songes. Et si vous lisez les livres de la Genèse, on nous dit que ses frères le provoquaient même quand ils l'ont vu venir. Voici l'homme des songes. Il est là, l'homme des songes. Mais en réalité, le Seigneur plaçait lentement, sûrement, les pierres pour la fondation d'un grand édifice. Amen. Mais personne ne voyait. Mais les Chimisés étaient là. Ils l'ont pris. Ils l'ont vendu en esclavage. D'ailleurs, on voulait les dire, ben voilà, ah non, mais vendons-le. Et puis on oublie. L'ayant vendu. Eux-mêmes se retrouvent dans la famille. C'est le même Joseph qui devient le salut. Parce que la volonté de Dieu doit être obscure. Et les discernements, cette prière qui devient discernement, nous aide à entrer en profondeur et de nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, quelle est ta volonté dans ce que je vis, dans ce que je vois, dans ce que je sens? Parce que le discernement, ce n'est pas seulement ce que je vis, mais aussi dans ce que je sens. Parfois, on ne discerne pas. Moi, pour sortir, j'ai dit, bon, ce pantalon est bon. Ah, mais ces chaussures, oui, je vais marcher calmement, je les porte. Et parfois, dans ce que nous portons, dans ce que nous faisons, nous pouvons devenir occasion de chuter pour les autres. Shalom. Shalom. Le discernement, la prière qui devient discernement, ce n'est pas seulement pour des grandes choses. Ce n'est pas seulement pour discerner que, ben voilà, est-ce qu'il faut donner telle mission à tel frère ou à telle sœur. Mais le discernement commence aussi quand je me lève. Je dis, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui c'est ta volonté que je prenne telle direction ou pas? Oui, ça peut être un peu paranoïaque, mais c'est surtout ne pas laisser au hasard de prendre la vie du Seigneur dans ce que je fais. Ça signifie l'associer dans tout ce que je fais. Amen. Et c'est là que notre vie chrétienne devient une vie où le Seigneur a sa place. Amen. Et c'est comme ça que nous-mêmes nous bâtissons le fait d'être des poissons qui remontent le courant. Des poissons qui remontent le courant dans notre monde, de notre société, qui vont à contre-courant de tout cela. Et la deuxième chose, après la métaphore du poisson, la deuxième chose, c'est une phrase que Jésus dit
Luc chapitre 22, verset 40. Luc chapitre 22, verset 40. Jésus dit à ses disciples, priez pour ne pas succomber à la tentation. Shalom. 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 Est-ce que cette phrase ne vous fait rien dans les contextes? Ça ne pose pas de problème. Jésus est en train de dire aux disciples, priez pour ne pas tomber en tentation. Mais lui-même, il va livrer un très grand combat. Lui-même, en ce moment-là, il va livrer un très grand combat. Un combat intérieur. Où il est là en train de dire, Père, éloigne de moi cette pensée, tu m'aimes. Que ce soit ce que toi tu veux et non ce que je veux. Il est en train de livrer un grand combat, mais il conseille à ses disciples, priez pour ne pas succomber en tentation. Mais la tentation, c'est justement ce qui peut arriver quand on entre dans cette métaphore du poisson qui remonte le courant. C'est peut-être en ce moment-là que les tentations peuvent arriver. Et Jésus leur demande de prier pour qu'ils ne succombent pas à la tentation, alors que lui-même a été tenté parce qu'il avait prié. Shalom. Lui-même, il a été tenté parce qu'il revenait de 40 jours de prière. Et l'évangile de Luc nous dit, Luc 4 nous dit très bien, qu'au sortir de ces 40 jours de jeûne et de prière, le diable se présente pour les tenter. C'est à ce moment-là que le diable s'avance pour les tenter. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est les tentations. Vous savez, les tentations, ce n'est pas très bon. Les tentations, c'est même bon. La tentation n'est pas mauvaise. C'est même bon. Parce que la tentation est un signe. La tentation est un signe. Ça peut être un signe pour savoir si on avance ou pas. Ah, je vois pourquoi vous avez fait parce que parfois nous confondons la tentation et le fait de succomber à la tentation. Shalom. Nous parlons de deux choses différentes. Moi je parle de la tentation, pas le fait de succomber à la tentation. La tentation est une bonne chose parce qu'il nous permet de comprendre que je suis en train d'avancer. Et puisque tu es en train d'avancer, tu vas déchirer les forces adverses pour venir te faire reculer. Shalom. C'est ce qui se passe avec Jésus. Luc 4, chapitre 1 à 13. Les tentations de Jésus. Luc 4, 1 à 13. Moi j'aime bien ces textes des tentations. Il faut que je vois un peu l'heure parce que je risque de commencer à parler et de ne pas finir. Luc 4, 1 à 13. Les tentations de Jésus. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté. Il est rempli de l'Esprit Saint. Jésus n'est pas tenté au hasard. Il est tenté alors qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Il n'est pas tenté parce qu'il est là, il est rempli de l'Esprit Saint, il est tenté. Mais quand nous regardons les différentes tentations de Jésus, arrêtons-nous simplement à la première tentation. Shalom. Shalom. La première tentation. La première tentation, Jésus, ayant jeûné pendant 40 jours, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Est-ce que Jésus n'était pas le Fils de Dieu? Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de transformer la pierre pour que ça devienne du pain? Mais alors, est-ce que le diable avait tort? Il savait que tu es le Fils de Dieu, tu as le pouvoir de transformer la pierre pour qu'elle devienne du pain. Tu en as le pouvoir. De la même manière, tous aussi, tels que nous sommes là, nous avons le pouvoir de faire certaines choses.
Tous nous sommes capables de nous fâcher. Tous nous sommes capables, je prends un cas extrême, de tuer une autre personne. Mais nous en avons la possibilité. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. S'il faut le faire, c'est pour ça qu'il y a des gens qui en tuent d'autres. Parce que c'est lié à notre capacité. Nous pouvons le faire. Mais, seulement il y a une chose. D'où la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, ce n'est pas seulement une réponse parole contre parole, mais la réponse de Jésus est beaucoup plus fondamentale. Nous, on ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Or, parcourez tous les Nouveaux Testaments, tous les 4 évangiles. Si vous voyez un seul endroit où Jésus a fait un miracle pour lui-même, j'ai quitté sa séance. Shalom. Si vous voyez un seul endroit où Jésus fait un miracle pour lui-même, j'ai mauvais. Aucune fois Jésus n'a fait de miracle pour lui-même. Shalom. Aucune fois Jésus n'a fait de miracle pour lui-même. Les tentations surviennent justement pour nous détourner de la mission. Le pouvoir que Jésus a eu, quand il devra nourrir les gens, quand il devra nourrir les gens, quand il devra multiplier le pain, ça ne sera pas pour lui. Ça sera parce qu'il aura vu que la foule est comme un berger, et comme un des brebis sans berger. Quand sa compassion sera en action, c'est en ce moment-là qu'il multipliera le pain. Et ce ne sera même pas un seul pain, il va multiplier le pain pour les autres. Mais ça sera toujours pour les autres. Parce qu'en réalité, les tentations, c'est le moment où le diable essaie de nous détourner du chemin que nous avons déjà avancé. C'est le moment où le diable veut nous tirer pour que nous perdions de vue que nous sommes des poissons qui remontent le courant. C'est à ce moment-là que les tentations surviennent. Et si vous voyez les 3 tentations de Jésus, ces 3 tentations, c'est pour détourner Jésus de ce qu'il était réellement. Et c'est la même chose avec Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève à son image. Le péché d'Adam et Ève, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont mangé un fruit et qu'ils ont désobéi à Dieu. Le péché d'Adam et Ève, c'est aussi parce qu'ils ont voulu se détourner de ce que le Seigneur avait tracé. Le Seigneur les avait créés à son image. Il ne les avait pas créés comme lui, à son image, à sa ressemblance. Mais Adam et Ève ont voulu devenir comme Dieu. C'est ainsi que nous pouvons lire dans Genèse 3, chapitre 1 à 5. Quand le diable parle à Ève, il lui dit, Genèse 3, chapitre 3, verset 1 à 5, il lui dit, n'est-ce pas que Dieu vous a dit? Oui, il nous a dit, mais annoncez, il dit non. Si vous mangez, il sait que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et c'est en ce moment-là que Ève regarde le fruit et il trouve le fruit qui était bon à manger. Parce que si tu manges ce fruit-là, tu ne deviendras comme Dieu. Mais est-ce que c'est ça la place que Dieu m'a donnée? Est-ce que c'est ça l'image de Dieu qui est en moi? Oui, les tentations, je disais tout à l'heure, c'est important parce que nous permet de mesurer nous-mêmes. Les tentations, c'est un peu comme un thermomètre. Ça nous permet de prendre la température de la manière dont nous évoluons. C'est pourquoi soyez très, très prudents. Quand vous n'avez plus des tentations, ça peut être un très mauvais signe. Quand vous n'êtes plus tenté, ça peut être un très mauvais signe. Ça peut signifier alors que vous êtes tellement dedans que les diables disent oui, oh, c'est un ami, il ne faut même plus. Et on vit dans une quiétude. Et c'est pour ça que les personnes qui vivent une vie totalement de péché, il y a de ces personnes qui s'inquiètent, ça ne leur parle pas. Nous avons commencé notre prière ici en demandant au Seigneur de nous accorder sa miséricorde. Mais généralement, quand on perd le sens du péché, c'est souvent ces moments-là que nous sommes très dedans. Quand on perd le sens des choses qui, comme d'aucuns disent, qui irritent le Seigneur, c'est à ces moments-là
que nous sommes maintenant entraînés par le gros. Les tentations. Les tentations, c'est aussi une manière, c'est aussi une école d'affermissement. C'est aussi une école d'affermissement. C'est dans les tentations que nous sommes appelés à nous affermir. Tentation, c'est aussi une épreuve de notre liberté, pour notre liberté. Mais c'est aussi l'expérience de la fidélité de Dieu et à la confiance à cette fidélité. Paul nous dit que si Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, c'est parce qu'il est fidèle. 1 Corinthiens chapitre 10. S'il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, c'est parce qu'il est fidèle. Et les tentations, c'est un appel à notre propre fidélité. Les tentations sont un test sur notre fidélité. Nager à contre-courant, comme je le disais tout à l'heure, c'est justement la réponse de notre fidélité à la fidélité de Dieu. C'est une manière pour nous de dire, Seigneur, tu es fidèle pour moi dans ma vie. Voilà la manière dont moi je réponds à ta fidélité. Selon qu'on se laisse entraîner par le courant ou que l'on remonte le courant, nous répondons à cette fidélité. Et à la fidélité, on ne répond que par la fidélité. Shalom. Shalom. À la fidélité de Dieu, on ne répond que par la fidélité. La prière nous permet justement de ne pas succomber à la tentation. Exactement comme Jésus l'a dit à ses disciples. Priez pour ne pas succomber à la tentation. Parce qu'en ces moments, la prière devient le rempart. Mais aussi il devient ce qui nous signale. Il devient le signal. Le signal pour savoir que ici, le flot commence à nous emporter. Le flot commence à nous amener. Et alors, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins si vous-même vous entrez dans cette vie de cohérence. Et cette vie de cohérence, c'est une vie qui est faite de ruptures. Cette vie de cohérence, cette vie de témoins, c'est une vie qui est une réponse à la fidélité de Dieu. C'est la fidélité qui répond à la fidélité de Dieu. Cette vie de rupture, c'est finalement l'exercice de notre propre liberté. Et la liberté, ce n'est pas seulement faire ce que je veux, mais la liberté, c'est reconnaître que je suis une créature. Et étant une créature, je ne suis pas l'alpha et l'oméga de ma vie, mais qu'en tout temps, je dépends de quelqu'un. Et ma vie devient une manière de quitter sa volonté, de rechercher qu'est-ce qu'il veut pour moi, ici et maintenant, vers où il veut que je me dirige. Que le Seigneur lui-même nous aide, qu'il nous aide à entrer dans cette vie qui s'est fait de rupture, qui s'est fait rupture, mais qui s'est fait aussi chemin contraire. Oui, je disais au début, quand le poisson se laisse emporter par le courant, c'est qu'il y a un avantage pour lui. Quel est l'avantage qu'il y a pour nous? À chaque fois que nous devons remonter le courant, nous laisser emporter. Savoir remonter le courant, c'est ça, c'est savoir trouver en Dieu le centre nerveux de notre vie. Le centre qui dirige, qui gère tout. Que le Seigneur nous aide à entrer dans une vie de discernement, dans une prière qui s'est fait discernement, qui s'est fait écoute, qui reste attentive à ce que le Seigneur dit, à ce que le Seigneur veut faire comprendre, à ce que le Seigneur nous dit, dans les personnes que nous rencontrons, dans les événements que nous vivons, dans ce que nous vivons, dans ce que nous sommes. C'est là que le Seigneur viendra aussi nous parler et nous accompagner. Amen. Amen.
nous allons prendre un temps pour intérioriser tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons entendu. Et moi, pendant que le Père Roby parlait, j'avais vraiment l'Esprit Saint qui résonnait en moi, parce que dans la parole, on nous a dit que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de péché, c'est lui qui nous amène à cette rupture. On appelle aussi l'esprit de discernement. C'est lui qui est cette voie par laquelle le Père nous parle. Donc nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint en demandant vraiment que celui qui vit en nous, celui qui bouillonne en nous, vienne vraiment remplir nos cœurs. Nous avons offert nos cœurs au Seigneur en demandant que par son sang il vienne laver. Nous avons demandé au Saint-Esprit de faire sa demeure dans notre cœur. Pour que ceux que nous avons entendus, pour cette invitation à entrer dans une vie chrétienne, une vie à l'image du Christ, cette invitation à creuser dans la vie de prière, cette invitation à vraiment entrer dans cette vie sanctifiante, cette vie à l'image de notre Dieu, que le Saint-Esprit nous permette de le faire, nous permette de le vivre. Amen. Amen. Je t'invite à prendre la position que tu veux et vraiment invite le Saint-Esprit à remplir ton cœur. Demande-lui vraiment de venir bouillonner en toi, de venir te remplir. Esprit Saint, viens encore, Saint-Esprit. Esprit Saint, viens, Esprit Dieu, nous t'invitons encore, Saint-Esprit, à venir encore prends nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour nous emmener à faire cette rupture, pour nous emmener à nous tourner encore et à chercher la volonté de Dieu, à chercher à vivre en cohérence avec sa parole, avec son action, Saint-Esprit. Que cette parole que nous avons reçue trouve à travers toi, Saint-Esprit, racine, résonance en nos cœurs, Saint-Esprit. Viens agir dans nos cœurs. Que nous puissions puiser en toi, Saint-Esprit, nous enraciner en toi pour toujours nous tourner et trouver Christ, la raison de cette vie. Donne-nous, Saint-Esprit, de savoir chercher, discerner l'appel, Seigneur, discerner, non pas discerner, Seigneur, à toute décision, tout ce que nous avons à prendre, que ce soit par toi, Saint-Esprit. Dans le livre de la Genèse, au début de la création, on dit que l'Esprit planait au-dessus des eaux. L'Esprit planait au-dessus des eaux, n'attendant qu'une parole du Père pour faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse dans le monde, dans le brouhaha. De cette même manière, l'Esprit Saint plane au-dessus de nous pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Demandons, Esprit Saint, viens. Esprit Saint, mets-toi à l'action dans nos vies. Révèle-nous la volonté de Dieu sur nos vies personnelles. Révèle-nous cet esprit. Révèle-nous la volonté de Dieu sur nos familles. Révèle-nous la volonté de Dieu pour ce monde. Nous sommes appelés à être prophètes. Nous sommes appelés à être témoins. Révèle-nous, Saint-Esprit. Viens nous toucher. Viens nous affermir dans le combat. Viens nous faire grandir. Viens nous faire avancer. Réveille ceux qui dorment. Réveille ceux qui dorment, Saint-Esprit. Réveille ceux qui dorment, Saint-Esprit. Ceux qui sont enchaînés par le péché, Saint-Esprit, aujourd'hui, viens les réveiller. Viens sonner dans leur cœur. Soit cette trompette dans leur cœur. Soit cette trompette dans leur cœur. Dis-leur, reviens. Revenez. 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 Viens résonner dans nos vies, Saint-Esprit. Viens résonner dans nos vies, Saint-Esprit. Nous brûler de ton feu.
marcher sur le chemin de son Fils. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous tournons vers notre Père et nous disons cette prière que Jésus nous apporte. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur tourne vers vous son regard, qu'il tourne vers vous son regard, qu'il vous comble de sa paix, et qu'il vous bénisse, et qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine. Merci. Merci. bakotunaka ngai ndenge nini kimia mpe esengo ezalaka okati ya motema mwa ngai, ndenge nini na ntango ya mpasi mpe ya bisengo boboto mpe bondeko bozalaka okati ya libota lya ngai. Eyano na ngai napesi na loyembo. Botala bobele Yezu mosusu te, botala bobele Yezu mosusu te, botala bobele ye, botala bobele ye, botala bobele Yezu mosusu te, Botala bobele Yesu mosusu te. Botala bobele Yesu mosusu te. Botala bobele ye. Botala bobele ye. Botala bobele Yesu mosusu te. mokonzi wa ngai, olingaki ngai uto libumu lya mama na ngai, ofungolaki ngai miso mpo te na bomoi bwa ngai, natala se elongi na yo mpe nalinga se nkombo na yo. Zwa lokumu.